ils sont en train de prier Allah pour que Allah accepte les adorations qu'ils ont accomplies dans le mois de Ramadan. Ça veut dire que ces compagnons, Ridwanullah alayhim, 12 mois, l'année entière, ils sont attachés au mois de Ramadan. 6 mois pour atteindre le mois de Ramadan, 6 mois de prière pour que Allah accepte les œuvres accomplies dans ce mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa bonté et sa pitié et sa grâce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir le mois de Ramadan. Et ceux qui sont décédés et ceux qui décéderont avant l'arrivée du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée de Ramadan qu'ils ont accompli. Chers frères et sœurs dans la foi, on doit multiplier les prêches, les interventions, les conférences sur les thématiques qui concernent le mois du Ramadan. Car on doit préparer nos consciences, on doit préparer nos âmes pour accueillir ce mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons évoquer une partie ou bien un chapitre qui concerne ces multiples chapitres du mois de Ramadan. Et ce chapitre, il est intitulé Marahilu Tashri'i Shahri Ramadan. Les étapes de la législation du mois de Ramadan. Peut-être certains pensent la manière dont aujourd'hui nous observons le jeûne du mois de Ramadan. Certains pensent que c'est de la même manière, c'est sur qui la révélation concernant le jeûne du mois de Ramadan, c'est de la même manière ils ont jeûné. Non. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est passé par des étapes. Le jeûne du mois de Ramadan est passé par 3 étapes. Nous, c'est la 3e étape que nous observons. Il y a eu d'abord la première étape. Et cette première étape, elle a été abrogée. Et il y a eu la 2e étape. Et cette 2e étape aussi, elle a été abrogée. Et il y a eu la 3e étape. C'est cette étape que nous observons lorsqu'on fasse le jeûne du mois de Ramadan. Quelles sont les étapes par lesquelles le Ramadan ou bien le jeûne du mois de Ramadan, dans sa législation, a connu? Bidayatan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala, le premier jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le jeûne de Ashura. Naam. أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام قبل فرض رمضان هو صوم عاشوراء. Je répète, أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام قبل فرض رمضان هو صوم عاشوراء. Le premier jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'observer avant la législation du jeûne du mois de Ramadan, c'était le jeûne de Ashura. Ashura, c'est le premier mois de l'année musulmane, le mois de Muharram. Le mois de Muharram, on fait ce qu'on appelle le Ashura, le 10e jour du premier mois de l'année musulmane. Ces jours-là, Al-Ashura, qu'on appelle Al-Ashura, c'est le premier jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'observer. Ce n'est pas d'abord le Ramadan.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné d'abord le Ashura, comme c'est rapporté dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Elle dit: Kana yawmu Ashura yawman tasumuhu Quraysh fil jahiliyyah. Le jour de Ashura est un jour que les Qurayshites, ça veut dire la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour que les Quraysh observaient, jeûnaient dans le Jahiliya, avant l'avènement de l'islam. Ça veut dire jeûner les Ashura avant l'avènement de l'islam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. Et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait aussi le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. فلما قدم المدينة, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijra, il a fait l'immigration, il a quitté la Mecque pour aller s'installer à Médine, il a trouvé les Médinois, les Juifs de Médine, en train de jeûner le jour de Ashura. Il a demandé la cause pour laquelle il observe le jeûne de Ashura. Ils ont répondu que en ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, contre Pharaon. Et ils ont jeûné ce jour en guise de remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, pour faire la distinction entre notre jeûne, nous les musulmans, et celui des non-musulmans qui sont les juifs, qui observent aussi le jeûne de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit cette parole: وَلَئِنْ بَقِيتُ إِلَى الْقَابِلِ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ مَعَ عَاشُورَا. Il dit: si l'an prochain me trouve, je jeûnerai le 9e jour et le 10e jour pour faire la différence entre le jeûne des musulmans et le jeûne des non-musulmans. Mais l'an prochain n'a pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Il dit dans ce hadith: فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à jeûner le jour de Ashura. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets concernant le jeûne du mois de Ramadan, كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ. C'était comme le jeûne de Ashura était obligatoire, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le jeûne du mois de Ramadan. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé le jeûne du mois de Ramadan, en ce moment, le jeûne de Ashura est devenu facultatif. Celui qui voulait, il observait son jeûne, et celui qui ne voulait pas, il n'observait pas le jeûne de Ashura. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et au premier moment, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets dans Surah Al-Baqarah, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah, avant qu'il ne révèle d'abord le jeûne du mois de Ramadan, ça trouvait que les croyants, ils ont déjà effectué la prière. Ça trouvait que les croyants, ils ont déjà effectué la prière. Ils ont déjà le tawhid qui s'est installé dans leur âme, dans leur corps, dans leur cœur. Ils avaient déjà le tawhid. Parce que, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 13 ans à la Mecque, en train d'appeler vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est après que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établie totalement dans le cœur des Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à ordonner aux croyants, aux musulmans de faire ceci ou bien de faire cela.
il a d'abord demandé à faire la prière. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu à Médine, la première année, Allah n'a pas demandé le jeûne du mois de Ramadan. C'est à l'an 2, après l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a révélé ce verset dans Surah Al-Baqarah, appelant les croyants à observer le jeûne du mois de Ramadan. C'est à l'an 2. À l'an 2, après l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a appelé les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, kutiba alaykumus siyam. Allah, il a imposé, il a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Kutiba, ay furida, alaykumus siyam. Sur vous, le jeûne est rendu obligatoire, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme le jeûne a été rendu obligatoire sur le peuple qui vous ont précédé. C'est-à-dire, ce n'est pas la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a commencé à faire le jeûne. Le jeûne existait bien avant. Les peuples qui nous ont précédés, qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont observé le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. C'est quoi le but du jeûne? C'est quoi l'objectif de faire le jeûne? La'allakum tattaqun. Ainsi, avec le jeûne, atteindrez-vous la piété, la dévotion, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, si quelqu'un il jeûne, il ne craint pas Allah. Si quelqu'un il jeûne, il n'a pas la dévotion. Si quelqu'un il jeûne, il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il revoit son jeûne. Non. C'est comme ça, si quelqu'un il prie, les 5 prières obligatoires, mais il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui revoit sa prière. Car la prière, comme Allah a dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, le jeûne, la prière empêche les turpitudes. La prière empêche la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Avec le jeûne, par la grâce d'Allah, atteindrez-vous la piété. Naam. Allah, il a demandé à faire le jeûne. Et il continue dans le verset, il dit Ayyaman ma'adudat. Le jeûne, le jeûne du mois de Ramadan se passe dans des jours connus. C'est pour cela qu'on ne fait pas le Ramadan dans le Sha'ban. C'est Allah qui a dit, c'est pendant des jours bien déterminés. Ayyaman ma'adudat. Ce sont des jours connus. C'est pas 25 jours, c'est pas 45 jours, c'est pas 36 jours. C'est Allah qui a limité les jours, c'est Allah qui a limité le temps dans lequel le jeûne du mois de Ramadan se passe. Ayyaman ma'adudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Ça, ce sont des autres chapitres, on en viendra. Il dit وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ça, c'est la première législation du jeûne du mois de Ramadan. Au début du mois de Ramadan, c'était l'étape du choix. Tu avais le choix. Tu n'étais pas obligé de faire le jeûne. Tu avais le choix entre de faire le jeûne du mois de Ramadan ou bien de rompre et de nourrir pour chaque jour un pauvre. Au début, c'était comme ça. Je pense que si c'est l'étape là qui est là, les Diallo là, ils vont finir le riz là au marché, ils ne vont pas jeûner, ils vont nourrir tous les jours. Mais heureusement que l'étape là est déjà abrogée. Entre parenthèses, je m'en excuse. Ok, la première étape, tu avais le choix. C'est l'étape du choix. Tu as le choix de faire le jeûne, tu ne nourris pas. Tu as le choix de manger, de boire, de ne pas faire le jeûne et de nourrir. هذه مرحلة التخيير. مرحلة التخيير. On appelle ça مرحلة التخيير. L'étape du choix. بين الصوم أو الإفطار مع إطعام مسكين عن كل يوم. Et cette étape, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette étape dans le Coran al-Karim. Il dit وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Mais dans cette étape aussi, Allah dit وأن تصوموا خير لكم
إن كنتم تعلمون. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la liberté de choisir entre le jeûne ou bien de rompre et nourrir un pauvre, mais à la fin, Allah il dit, mais c'est le jeûne qui est plus bénéfique. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Ça, c'était la première étape. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ses hadiths, comme le compagnon il dit dans ses hadiths, لَمَّا نَزَلَتْ, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ces versets, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. Il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé d'abord le premier verset concernant le jeûne du mois de Ramadan, nous avions le choix de faire le jeûne ou bien de rompre et nourrir pour chaque jour un pauvre, jusqu'à ce que Allah a révélé le verset suivant. Le verset suivant, il est venu, il a abrogé. Abrogé, ça veut dire il a annulé le verset précédent. Il a annulé. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant qui est venu pour annuler le verset précédent. Il n'y a plus le choix. C'est obligatoire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le verset suivant, là où il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Quiconque d'entre vous est présent pendant le mois de Ramadan, falyasumhu, qu'il jeûne obligatoirement le jeûne du mois de Ramadan. Il n'y a plus de choix. Quiconque d'entre vous est présent pendant le mois du Ramadan, falyasumhu, c'est l'amr, c'est un impératif. Falyasumhu, qu'il observe obligatoirement le jeûne du mois de Ramadan. Là, la première étape, elle est abrogée. Donc, c'est la deuxième étape. Cette étape aussi, elle est différente de la troisième étape dans laquelle nous nous trouvons. Cette deuxième étape, c'est quoi sa caractéristique? Elle est caractérisée par quoi? Dans le hadith d'Imam Muslim, rapporté par Imam Muslim, en Salmat ibn al-Aqwa, il dit كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا. Il dit cette deuxième étape, elle est caractérisée, elle est différente de la troisième étape par ceci. La deuxième étape, c'est obligatoire. Tout le monde fait le jeûne. C'est obligatoire. Mais c'est quoi la différence entre la deuxième étape et la troisième étape que nous connaissons? La troisième, on n'a même pas besoin d'expliquer parce que c'est ce que nous vivons. La deuxième étape, dans le hadith, on dit كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما. Quand il fait le jeûne dans la deuxième étape du mois de Ramadan, jusqu'à ce que l'heure de rompre le jeûne arrive, 18h30 est venu, le soleil s'est couché. Tout le monde est content pour rompre le jeûne. Quand ce temps-là arrive, gare à toi. Si tu dors, tu n'as plus le droit à manger. Tu n'as plus le droit à boire. La deuxième étape, quand tu fais le jeûne de 5 heures, ou de 4 heures, jusqu'à 18h30, supposons que c'est 18h30, on rompt le jeûne. Tu n'as pas le droit de dormir avant de manger. Si tu dors avant de manger, tu ne manges plus. Jusqu'à le lendemain à 18h encore. Si tu dors dans la nuit, tu ne manges plus. C'est pas la troisième étape, on peut dormir jusqu'à 3 heures, on se réveille, on mange. On peut dormir jusqu'à l'heure qu'on veut, on se réveille, on boit. On peut dormir jusqu'à l'heure qu'on veut, si on a des relations intimes avec nos épouses. Non, la deuxième étape, si tu dors, c'est fini. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu n'as plus le droit à ta femme. C'était la deuxième étape. Et un jour, il y a un compagnon qu'on appelle Qais ibn Sirma al-Ansari,
qui a fait le jeûne et il est parti au champ. Il a travaillé toute la journée. Vous imaginez le soleil dans le désert. Et quand le soir est arrivé, il est venu vers sa femme. Il a demandé à sa femme la nourriture pour rompre le jeûne. Sa femme est allée pour chercher la nourriture. Avant son retour, elle trouve son mari s'est endormi. Fatigué. Quand tu es fatigué, tu as travaillé toute la journée. Quand tu t'adores seulement la somnolence, c'est le sommeil. Elle vient seulement et trouve son mari en train de dormir. Elle dit, Khaybata amal. Quelle malchance, quel malheur. Parce qu'elle connaît, ça va continuer toute la nuit, ça va continuer encore la journée jusqu'à le lendemain 18h. Ça veut dire 48 heures de jeûne. Qui peut supporter ça? Et c'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand elle est venue, elle a trouvé son mari s'est endormi, elle dit Khaybatu amal. Quelle malchance, quel malheur! Et le mari, il a continué le jeûne toute la nuit. Le matin, vers midi, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vu que cela est insupportable. Et quand tu dors encore dans la nuit, tu n'as pas le droit à ton épouse. Il y avait des qui faisaient tasallul, orgie dans la nuit, avec les épouses. On fait ça orgie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a compris que cela est insupportable. Et Allah, il ne veut pas la difficulté pour nous. C'est pour cela il a dit, Yuridu Allahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah, il veut la facilité pour vous. Il ne veut pas la difficulté pour nous. Walau sha'Allahu la'anatakum. Si Allah aurait voulu, il va laisser comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vu que cette étape, elle est pénible, elle est difficile, elle est insupportable, Allah subhanahu wa ta'ala a légalisé dans la nuit, même après le sommeil, d'avoir des relations intimes avec les épouses. Il dit, c'était interdit. Quand tu dors, c'est fini. Tu ne manges plus, tu ne bois plus. Et ça, c'était la deuxième étape. Et cette étape aussi, elle a continué jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a abrogé cette étape et il a établi la troisième étape qui est l'étape que nous connaissons. Cette étape dont Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Le jeûne, c'est la journée de Al-Khayt al-Abyad. À partir du moment où on peut distinguer entre le fil, comme français dirait, entre le fil, Al-Khayt al-Abyad, le fil blanc, et le fil noir. Quand le verset a été révélé, un compagnon il a pris des fils. Des fils, il a mis en bas de son coussin. On a dit, mangez jusqu'à ce que vous arrivez à distinguer entre les deux fils, le noir et le blanc dans la nuit. C'est un sens figuré. Allah il fait référence ici jusqu'à ce que vous distinguez entre la nuit et le jour. Vous savez, la nuit qui sort, le jour qui rentre. Allah il fait référence à ça. Mais il a parlé de deux fils. Ce compagnon a pris deux fils, il a gardé avec lui, il regarde les deux fils, alors que ce n'est pas ça. Vous savez, lorsque le jour rentre, la nuit sort. À une distance, tu peux reconnaître quelqu'un. Mangez jusqu'à 7 ans. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Continuez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est pour cela les chiites qui n'ont pas compris le Coran, et ils vont jeûner jusqu'à 22 heures. Comme Allah dit, il a l'œil, et jusqu'à la nuit. Si Allah dit il a l'œil jusqu'à la nuit, mais qui comprend le Coran mieux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc si Allah dit jusqu'à la nuit, qui connaît l'interprétation des versets coraniques plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est lui-même qui a reçu la révélation. Si lui-même il a jeûné jusqu'au coucher du soleil, il faut imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À partir, quand il n'y a pas la journée, c'est quoi? C'est pas la nuit. La nuit commence à partir de quel moment? Une fois le soleil s'est couché, c'est la nuit, non? Allah dit, il a l'œil. On n'a pas dit la nuit profonde, on n'a pas donné, on a dit seulement il a l'œil. Quand il n'y a pas le jour, c'est la nuit. Quand il n'y a pas la nuit, c'est le jour. Allah dit, il a l'œil jusqu'à la nuit.
Et ils ont compris, non, jusqu'à 22 heures. Tu vas voir quelqu'un, malheur à lui, jusqu'à 22 heures, il est en train de se torturer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur parmi vous, c'est ceux qui rompent vite leur jeûne. Voilà, tazal ummati bi khayrin ma ajjala al-futur. Ma communauté ne cessera d'être dans le bien autant qu'il hâte, autant qu'il se dépêche pour rompre le jeûne. C'est pour cela, une fois le soleil s'est couché, une fois tu as l'assurance que le soleil s'est couché, il faut rompre ton jeûne. C'est ça la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit de retarder, de rompre le jeûne. Naam, ça c'est la troisième étape. Cette étape, nous la maîtrisons tous parce que c'est cette étape que nous vivons. Le jeûne, c'est la journée. Dans la nuit, même si tu dors, tu te réveilles, tu peux manger, tu peux boire, tu peux avoir des relations intimes avec ta femme dans la nuit du mois de Ramadan. La deuxième étape, c'était interdit quand tu dors. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après la scène des compagnons Aïs ibn Sirma, qui s'est évanoui parce qu'il voulait continuer de faire le jeûne. Parce qu'il s'est endormi, il n'a pas rempli le jeûne. Donc il s'est évanoui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé cette deuxième étape pour établir la troisième étape que nous observons. Et c'est cette étape qui va continuer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Elle ne sera pas abrogée, elle ne sera pas changée. Bismillah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des questions concernant ce que nous venons de dire, la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, on va attendre le Azan d'abord, c'est le fait squelette. Ok, pas de Moi, je connais quelqu'un qui n'est pas malade tellement, celui qui peut faire le bonheur, par exemple, nourrir ça, on ne peut pas le nourrir seulement. Ça, c'est la caméra. Voilà, donc frère Al-Fari, il pose une question, il dit, il connaît quelqu'un qui n'est pas gravement malade, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne fait pas le jeûne, ni il nourrit. Nous savons lorsque nous sommes malades, une maladie qui est inguérissable, ou bien lorsque nous sommes atteints par la vieillesse, avec laquelle on ne peut pas faire le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, même de ce que nous venons de citer ici, là, à ceux qui ne peuvent supporter le jeûne qui avec une grande difficulté, c'est là qu'ils ne doivent pas faire le jeûne. Ils ne doivent pas faire le jeûne. S'ils sont malades, ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils guérissent, ils font le jeûne. Mais si leur maladie, c'est une maladie qui est incurable, qui est inguérissable, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'espoir de guérir de leur maladie, c'est continuel, c'est là, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire qu'ils doivent nourrir pour chaque jour un pauvre. Mais si c'est une maladie qui est guérissable, qui a le palais, ou bien tu as une maladie, tu espères qu'avec le temps, ou bien après des jours, ou bien des semaines, ou bien des mois, tu vas guérir, tu ne dois pas nourrir. Tu dois attendre quand tu guéris, tu fais le jeûne. Allah dit, فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade, ou bien en voyage, qu'il compte des jours pendant le Ramadan et qu'il les repousse une fois que le mois de Ramadan est fini. Donc ce frère qui nourrit, alors qu'il est capable de faire du jeûne, il doit se repentir et rattraper tous ces jours-là. Il doit se repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et rattraper tous ces jours-là et gérer encore tous ces jours-là. Parce qu'il ne fait pas partie de cette catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé de nourrir parce qu'ils sont malades, une maladie qui est inguérissable, ou bien parce qu'ils sont atteints de l'âge avec lequel ils ne peuvent pas faire le jeûne. On sait qu'après la vieillesse, quand même, ce n'est pas la cause qui revient. Après la vieillesse, ça continue seulement. Quelqu'un qui a 100 ans ne peut pas faire le jeûne, on n'espère pas qu'il dit là, après quelques temps, ou même quelques années, il pourra faire le jeûne. Parce qu'il s'affaiblit davantage après chaque temps qui passe. Donc lui là, il nourrit
quelqu'un qui est malade, une maladie qui ne peut pas supporter le jeûne, le docteur l'ont conseillé de ne pas faire le jeûne car ça risque d'aggraver sa maladie ou de compliquer sa guérison. Lui, il ne doit pas faire le jeûne, il doit mourir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salam alaikum. Je voulais savoir si on peut donner le sang, on peut faire donner le sang à une personne qui est malade et qui a envie de sans que les gens soient gaspillés. Je vais faire une demande. Quelqu'un il a supposé un accident. Il y a une victime qui a perdu le sang. Il a l'urgence, il a besoin des postes de sang. Et toi, on t'a sollicité pour faire ce don. Mais c'est le Ramadan qui a fait le jeûne. Et nous savons que le jeûne, ça affaiblit la personne. Et lorsqu'encore on te serre le sang encore dans ton corps, ça t'affaiblit encore le plus. Dans ce cas, les connaisseurs, ils ont dit, s'il n'y a pas une autre personne, s'il n'y a pas de sang, alors qu'il y a l'urgence, sauver la vie est plus important que de continuer de faire le jeûne. Ça, c'est un amour. Sauver la vie est plus important que de continuer de faire le jeûne. Donc, dans ce cas, toi qui veux donner le sang, tu dois rompre ton jeûne et tu fais le don du sang. Parce que le don du sang, ça ne peut pas aller avec le jeûne. Ça ne peut pas aller avec le jeûne. Parce que lorsque tu donnes le sang, tu deviens faible. Et le jeûne aussi, tu deviens faible. Alors que dans ce cas, pour donner le sang, tu as besoin de la force. Les connaisseurs nous ont dit, tu peux rompre ton jeûne et marier comme il faut pour trouver de la force et de l'énergie pour sauver la vie. Les connaisseurs, ils ont répondu comme ça. C'est comme, supposons par exemple, quelqu'un est en train de se noyer. Vous pouvez y avoir un incendie dans un immeuble. Et toi, tu as un jeûne, mais tu es ferme vers 16 heures. Il faut sauver beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans l'immeuble. Il faut faire le va-et-vient, il faut monter, il faut descendre, il faut soulever, il faut sur les décombres. Dans ce cas, tu peux rompre ton jeûne, tu manges bien, tu pars, tu sauves les vies. Non, après, tu vas rembourser après le Ramadan. Toutes ces questions, Inch'Allah, il y a des chapitres, on verra tout ça au moment venu. Les femmes qui accouchent pas le mois de Ramadan.
néglige pour rembourser jusqu'à l'autre Ramadan avec une remboursement. Non, on ne va pas seulement accuser les femmes, on va prendre un cas général. Voilà. Voilà, quelqu'un, le Ramadan est venu, il y a un empêchement valable. Soit c'est la maladie, soit c'est le voyage, soit c'est la grossesse, soit c'est l'accouchement, soit c'est la menstruée. Il a eu un empêchement valable qui l'a empêché de faire le jeûne pendant le Ramadan. Et si le Ramadan finit, il doit immédiatement, il va se dépêcher pour rembourser les jours qu'il n'a pas pu jeûner dans le mois de Ramadan. À cause de la maladie, ou à cause du voyage, ou à cause des menstrues, ou à cause de la grossesse, ou à cause de la maladie, ou à cause de l'accouchement. Il doit immédiatement rembourser. Maintenant, supposons c'est une femme, elle était enceinte, elle n'a pas pu faire le jeûne, parce qu'avec la grossesse, Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'elle ne peut pas supporter avec la grossesse. Ou bien elle allaite, elle a un bébé qu'elle doit allaiter. Elle ne peut pas faire le jeûne, elle a le droit de rompre. Mais lorsque tous ces droits que Allah, l'Islam l'a accordés sont levés, elle doit faire le jeûne. Maintenant, si elle a négligé, le Ramadan est fini. Le mois Zulhijjah, elle a compté jusqu'à, nous sommes maintenant dans le Rajab. Jusqu'à présent, elle doit 29 jours, elle doit le Ramadan entier. Si le Rajab arrive à son terme, ça veut dire le 30 Rajab, si le Sha'ban commence, si c'est 30 jours qu'elle doit, elle doit jeûner tout le mois du Sha'ban, obligatoirement. Parce qu'elle ne doit pas attendre jusqu'à ce que le Ramadan rentre alors qu'elle va lancer le Ramadan. C'est formellement interdit. Elle a le choix, hein? Mais ce qui est bien, qu'elle rembourse vite. Mais si elle doit 20 jours, si le Sha'ban arrive à 10, elle doit jeûner les 20 jours-là, obligatoire. Si elle doit 25 jours, si elle a négligé, c'est jusqu'à le 5 Sha'ban. Si c'est un mois qu'elle doit, si elle a négligé, si le Sha'ban rentre, elle doit faire tout le Sha'ban. Elle ne doit pas attendre jusqu'à ce que le Ramadan rentre alors qu'elle n'a pas remboursé l'ancien Ramadan. Mais supposons, exemple, c'est une femme qui était, exemple, c'est le début de grossesse. Au début de Ramadan, elle était au début de grossesse. Elle n'a pas pu faire le jeûne. Et cette grossesse a continué presque toute l'année. Après, elle a accouché, le Ramadan, elle n'a pas eu le temps de faire le jeûne. Parce que c'était le début de grossesse, elle n'a pas pu. La grossesse, c'est 9 mois. Et après la grossesse, supposons qu'elle est malade, elle est faible, parce qu'il y a l'enfant, il y a ce qu'on appelle un nifas. Et 40 jours après l'accouchement, elle ne peut pas faire le jeûne, elle ne peut pas faire la prière. Jusqu'à le Ramadan, elle n'a pas eu l'occasion de faire le jeûne. C'est là, si le Ramadan vient, elle fait d'abord le Ramadan présent, après le Ramadan, elle rembourse l'autre Ramadan. Non. C'est là, Mazoura. Elle a une excuse valable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui a prolongé sa maladie. C'est Allah qui a fait en sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion pour rembourser. Donc après le Ramadan, elle va rembourser l'ancien Ramadan. Mais elle va gêner d'abord le Ramadan présent avec tout le monde. Après, elle va gêner l'autre Ramadan. Elle va rembourser l'ancien Ramadan. Elle va. Imam, c'est une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce qu'un parent a un âge limite pour ne plus faire le carême, plus faire le jeûne? Il n'y a pas l'âge limite, ça dépend de sa santé. Parce que si on ne peut pas limiter l'âge, peut-être qu'il peut trouver, peut-être des fois lui de 80 qui est plus solide que celui de 70 ans. Ça dépend de son alimentation, ça dépend de comment il a vécu. Il n'y a pas l'âge limite. L'âge limite, c'est lorsque tu ne peux pas faire. Lorsque tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Donc, l'information, comme on a dit, le Ramadan a été recommandé à l'an 2. Le Sha'ban de l'an 2, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 9 Ramadans dans toute sa vie. Il a fait 9 Ramadans, il a commencé l'an 2, parce que c'est dans le mois de Sha'ban, à l'an 2, le Ramadan a été recommandé. Le prophète a fait l'an 2, il a fait l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6, l'an 7, l'an 8, l'an 9, l'an 10. L'an 10 et l'an 11, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc il a fait 9 Ramadans. Quel est l'intervalle entre les étapes les étapes que nous
Là, il faut on renvoie ça, Inch'Allah. On renvoie ça. On renvoie cette spécificité. Inch'Allah. Je ne connais pas exactement. Et la meilleure réponse, si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Ça, c'est la meilleure science. Non, s'il a fait exprès, il y a certains problèmes qui ont dit, et il va rembourser, après il va nous dire un tourment, à là, il rembourse seulement. Là, il rembourse seulement. Il va de la Bantu ada